It's time! Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler du dernier combat qui s'est passé entre Israël Adesanya et Alex Pereira. Alors on commence. Tous nos yeux étaient rivés sur ce combat qui promettait grandement et finalement il a vraiment livré la marchandise. Moi je croyais sincèrement que Alex Pereira allait avoir le dessus. J'étais au courant que Israël Adesanya était le meilleur combattant, mais je croyais quand même que la force et le fait que Pereira était tellement la bête noire de Israël Adesanya, je croyais que Pereira allait encore avoir le dessus. Écoute, on se dit il était 0-3 contre Pereira, ce Adesanya. Et je me suis dit, ben, jamais 304. Mais finalement, écoutez, le meilleur combattant a eu raison du moins bon combattant et Israël Adesanya a finalement mérité sa victoire et cela a dû être un soulagement extraordinaire. Il y avait eu une pluie de coups sur Adesanya par Pereira, là, ça n'arrêtait plus, gauche-droite, gauche-droite. Au deuxième round, là, juste avant qu'il se fasse KO par Izzy. Selon moi, c'était presque une réplique de la façon dont Pereira avait knocké, avait passé le KO, c'est-à-dire à Israël Adesanya lors du premier combat. Là, j'étais comme, mon Dieu, est-ce que c'est en train de se reproduire? Et finalement, Israël Adesanya est arrivé avec une bonne droite et a vraiment fermé les lumières avec un deuxième coup par la suite. Et honnêtement, ça m'avait vraiment laissé sans mots. Le retour de situation, là, c'était vraiment wow. Mais là, une question reste. Qui sera le prochain adversaire d'Israël Adesanya? Selon moi, honnêtement, je verrais vraiment... Mais là, ça, c'est moi, ok? Je vois pas pourquoi il y a eu 2 combats dans l'UFC. Israël est 1 victoire, 3 défaites au total contre Israël et contre Alex Pereira. C'est-à-dire, je verrais pas pourquoi il veut pas le 3e combat. En fait, est-ce qu'il est craintif? Il n'y a pas de raison d'être craintif parce qu'il vient de donner un sacré bon KO à Alex Pereira. Donc, aucune raison d'être craintif. Mais si j'étais à la place d'Israël Adesanya, je me dirais... Il y a encore 2 victoires de plus sur moi. Donc, il faut que j'essaye au moins d'avoir l'avantage dans l'organisation du UFC et de faire ça 2-1. Donc, selon moi, je verrais très bien un combat Adesanya contre Pereira aux alentours du mois de juillet. T'sais, on va laisser les combattants quelques mois pour prendre du repos. Ils ont livré une bonne performance. Mais je verrais vraiment dans quelques mois un 3e combat entre les deux. Moi, personnellement, c'est ce que je verrais. Sinon, les autres options seraient... Il y a des gens qui disent Khamzat Chimaev déjà. Moi, je dis non. Parce que oui, il a dominé aux 170 livres, mais je pense quand même que s'il veut atteindre la ceinture, il a même pas été champion encore, il s'est pas battu pour le titre des 170. Donc, s'il veut avoir la chance de se battre pour la ceinture contre Adesanya, il devrait avoir 1 ou 2 combats avant de se prendre pour la ceinture. Sinon, il y avait aussi un autre combat avec Robert Whittaker. Mais selon moi, Robert Whittaker, il a été un petit peu inactif dans les derniers mois, les dernières années. Je pense que ça devrait pas être immédiatement, mais ça pourrait aussi, ça pourrait très bien. Pour le reste de la carte, on n'a pas eu la meilleure carte en termes d'action. Il y a eu des bons combats. J'ai vraiment aimé, sinon, le combat entre Kelvin Gastelum et Chris Curtis. Ça, c'en était un des bons. C'était pas la carte la plus intense. C'était correct. C'était une belle carte. On a eu du plaisir. On a vu Rosas Jr. se faire dominer largement. Rosas Jr. il avait quand même bien commencé le combat, là. Il était vraiment dominant. Il a même presque passé la soumission. Il était dans le dos de l'autre. Bref, laissez-moi vos commentaires. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Dites-moi qu'est-ce que devrait être le prochain adversaire d'Israël Adesanya. Moi, mon choix, c'est Pereira. 3e combat, pourquoi pas? C'est 1-1 dans l'UFC. Tu sais, je vois pas pourquoi on ferait autre chose. Chimaev, il prendra un autre middleweight avant. Puis voilà. Donc laissez un pouce bleu, abonnez-vous. Merci beaucoup et on se revoit dans une prochaine vidéo.